Mais pour l'heure, à 7h38, les acteurs de l'actualité en direct comme tous les matins sur Europe 1. Bonjour Antoine Frérot. Bonjour. Vous êtes le PDG de Veolia, l'un des leaders mondiaux de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets. On va parler de vos activités dans un tout petit instant, mais d'abord, sur Europe 1 ce matin, on écoute l'économie se déconfiner petit à petit. Vous présentez aujourd'hui un plan de retour au travail que vous annoncez comme ambitieux. De très nombreuses mesures, on va les détailler. Mais en préambule, Veolia, 55 000 salariés en France. Quelle est l'ambition première, l'urgence même? Les rassurer ? Pour ceux qui vont revenir au travail et qui travaillaient chez eux, c'est bien évidemment qu'ils reviennent en toute sécurité et qu'ils soient rassurés. Mais nous avons deux autres priorités aussi chez Veolia. Tout d'abord, d'assurer les services essentiels, que sont la production et la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, le ramassage des poubelles, le traitement des déchets. Ça représente 20 000 salariés qui sont en permanence sur le terrain depuis le début de la crise. Et il faut les accompagner et que eux aussi travaillent en toute sécurité et soient rassurés. Et qu'ils se sentent accompagnés. Alors j'allais vous poser la question à la fin de l'interview, mais ces salariés, ces 20 000 qui ont travaillé pendant cette période, auront-ils droit à une prime ? Oui, ils auront le droit à une prime de 1 000 euros en plus de leur rémunération habituelle. Et puis on a une troisième priorité également, c'est que l'ensemble de nos salariés, notamment ceux qui sont arrêtés, ne sortent pas essorés économiquement de cette crise. Et nous avons décidé de maintenir la totalité de leur rémunération, même pour ceux qui sont au chômage partiel, parce que les salariés qui effectuent des travaux, qui travaillaient pour les industriels, eux n'ont pas de travail en ce moment. Et donc nous souhaitons aussi assurer une totalité de leur rémunération pour qu'ils puissent supporter cette crise. Alors parlons de cette reprise du travail dans le détail chez Veolia. Vous allez lancer une campagne de tests pour tous et si un cas est détecté positif, des tests sur la famille du salarié seront organisés. Absolument. Nous préparons une reprise, un retour progressif à la normale au travail. Ça sera progressif parce que tout le monde ne reviendra pas en même temps. Et nous avons imaginé tout un dispositif pour les rassurer. L'objectif, c'est qu'ils se sentent plus en sécurité sur leur lieu de travail, partout en France où ils travaillent, que nulle part ailleurs. Que chez eux même. Même que chez eux. Il y aura tout d'abord des masques pour tout le monde et plusieurs pour les déplacements et pour travailler dans leur lieu de travail. Il y aura des prises de température. Nous organiserons des décalages d'horaires pour qu'ils n'arrivent pas tous en même temps et qu'ils ne soient pas tous en même temps dans les transports en commun par exemple. Et puis il y aura des tests. Effectivement, chaque salarié sera testé, à la fois le test pour vérifier s'ils sont malades, s'ils ont le virus, le fameux test PCR virologique, et le test sérologique pour vérifier s'ils ont eu la maladie et si oui ou non ils sont immunisés. Alors, et chacun fera ses tests. Pour ceux qui seraient détectés malades, ils seront bien sûr confinés immédiatement, mais nous proposerons à leur famille, avec les gens avec qui ils vivent, de pouvoir également passer des tests. Marquage au sol dans les ascenseurs, j'ai vu aussi pour ne pas être trop nombreux. Alors quand on parle de la reprise de l'activité, on parle beaucoup d'organisation des transports en ce moment et vous l'avez évoqué à l'instant, vous incitez à la souplesse là-dessus, les emplois du temps vont être aménagés, les 55 000 salariés ne seront pas sur site en même temps. Non, en tous les cas, ceux qui rentrent reviennent dans les bureaux, puisque les autres sont sur le terrain et donc bien évidemment ils ont leur horaire de travail habituel. Mais ceux qui viennent dans des bureaux ou dans des bureaux d'études, eh bien eux, nous décalerons les horaires effectivement pour leur permettre de ne pas embouteiller les transports en commun aux heures de pointe et même pour pouvoir recevoir leur masque tous les jours, pour la prise de température, pour l'ensemble des procédures de gestes barrières, de gel. Faudrait pas qu'ils arrivent tous en même temps au bureau à la même heure, à 8h du matin par exemple. Donc nous décalerons les horaires afin de pouvoir assurer ce flux. Quelle est la proportion de télétravail que vous allez garder ? À peu près 2/3 au départ. Aujourd'hui, chez Veolia, vous avez 20 000 personnes sur le terrain, au travail. Vous en avez 10 000 qui travaillent chez eux en télétravail. Vous en avez 15 000 qui sont à l'arrêt, qui sont au chômage partiel. Et puis 5 000 qui sont en congé, parce que nous avons demandé à ce qu'ils puissent prendre des congés pour pouvoir rattraper le travail lorsqu'elle reviendra au cours du reste de l'année. Donc ça sera 10 000 personnes qui sont au chômage partiel qui reviendront progressivement. Et pour
permettre de respecter la distance entre eux, les gestes barrières. Le flux sera sans doute d'un tiers de ces 10 000. Et si ça dure plusieurs semaines, bien évidemment, il y aura une forme de rotation pour que les gens puissent revenir, éventuellement retourner en télétravail, repartir et revenir, pour que chacun puisse à son tour pouvoir reprendre contact avec ses collègues, le travail, et nous aurons donc certainement des rotations pendant plusieurs semaines. Parlons, Antoine Frérot, si vous le voulez bien, de l'activité de Veolia aussi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la crise, du confinement, du ralentissement de l'activité économique aussi, en observant les déchets des Français ? On constate tout d'abord que la crise économique est massive. Il y a presque plus de déchets produits par les industriels. Il y a tout petit peu moins de déchets parce que dans les ménages, puisque les gens consommant à la maison, il y a un petit peu plus d'emballage, mais il y a plus de restaurants, il y a plus de touristes, et donc il y a une petite modification du type de déchets. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que la crise économique va être très sérieuse. Comment vous le mesurez à travers les déchets ? Avec nos déchets industriels, les déchets industriels ont été divisés par 3. Donc vraisemblablement, la production industrielle a été divisée par 3. Et là, on constate très certainement que il y a 2 tiers des salariés du monde industriel et la quasi-totalité du monde touristique, des restaurants et des hôtels qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Et on apprenait via l'INSEE il y a quelques minutes que l'économie marchande est réduite de moitié depuis le début du confinement. Qu'observez-vous là sur la consommation d'eau, Antoine Frérot, chez Veolia ? Elle est sans grande variation, une petite diminution, notamment parce que l'eau utilisée par les industriels dans les process industriels n'est plus utilisée. On a en gros une baisse de 5% des volumes consommés. Mais qu'on soit au travail ou chez soi, on consomme à peu près la même quantité d'eau. Oui, Emmanuel Vargon nous disait que la consommation était en baisse de 5% et même de 20% en Île-de-France. Est-ce que vous avez ce delta-là aussi ? Non, 5% oui, sur l'ensemble de la France. Il y a des variations en fonction des régions. En Île-de-France, en banlieue parisienne, où nous sommes très présents, il n'y a pas beaucoup de baisse. Il y a beaucoup plus de baisse en Provence, par exemple, puisque vraisemblablement, en ce moment, au mois d'avril ou au moment des vacances de Pâques, il y avait des estivants ou des touristes qui allaient dans cette région. En revanche, les gens sont restés chez eux, donc on les retrouve ailleurs. Et ailleurs, ils consomment de l'eau qu'ils auraient consommée sinon en vacances. Donc, sur la consommation domestique, il y a une baisse, il y a pas beaucoup de baisse, et globalement, la baisse, c'est 5%. Mais c'était pour analyser le départ des franciliens vers les régions que je vous posais la question. Antoine Frérot, si l'on recevait Emmanuel Vargon sur cette question hier matin sur Europe 1, c'était aussi pour parler de traces de Covid qui ont été découvertes dans l'eau non potable de Paris. Je vais vous poser une question très simple. C'est votre métier chez Veolia. On peut boire l'eau du robinet en toute sécurité, Antoine Frérot ? Je le confirme absolument. L'eau du robinet ne comporte aucun virus, aucune bactérie. C'est vrai d'ailleurs, tout à fait vrai, hors de la période qu'on vit actuellement. Les traitements de l'eau potable tuent tous les virus et toutes les bactéries. Et c'est le produit alimentaire le plus surveillé de France, l'eau du robinet. Et donc je garantis l'absence de virus et de bactéries. De temps en temps, les gens trouvent que l'eau a un petit goût de chlore. C'est un très bon signe. Ça veut dire que tout le chlore n'a pas été consommé et qu'il n'y a absolument aucun risque dans l'eau potable. Merci Antoine Frérot. Je voulais qu'on parle effectivement aussi de la qualité de l'eau avec vous, c'est normal, c'est votre métier. De la gestion des déchets, vous nous apprenez des choses sur l'activité industrielle ce matin, réduite d'un tiers, en tout cas à travers ce qu'on peut lire dans les déchets. Et puis surtout ce plan de déconfinement, ce plan de retour au travail pour 55 000 salariés. Comment rassurer les salariés ? Vous savez que beaucoup de chefs d'entreprise plus petits, des entreprises plus petites que Veolia, vous écoutez ce matin attentivement pour savoir comment relancer la machine le 11 mai. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, merci d'avoir choisi Europe 1 pour détailler ce plan. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1.